Cette vidéo est pour présenter un peu le principe de timer. Donc ça, c'est aussi des choses qui existent dans de nombreux programmes. Timer, c'est comme un chronomètre qu'on peut déclencher à différents moments dans un jeu ou dans un programme. Puis quand on atteint une certaine valeur, ben, on peut déclencher autre chose. Souvent, ça peut être utilisé pour faire retarder des choses, comme si vous voulez retarder l'apparition d'un personnage, au bout de 3 secondes, bah, en fait, vous allez mettre en place un timer. Le timer, vous allez initialiser à 0 au début du jeu, puis quand il atteint 3, vous faites apparaître votre personnage. Alors, un timer dont j'ai développe, en fait, c'est un élément qu'on peut utiliser. Bon, on peut faire un exemple ici. Au démarrage de la scène, on va créer un timer. Donc, un timer, on peut le chercher. Je pense que c'est chronomètre, peut-être. Démarrer, voilà, démarrer ou réinitialiser le chronomètre d'un objet. Pas d'un objet, on va faire peut-être un, chronomètre. C'est le chronomètre. On va mettre chronomètre. Chronomètre de la scène, voilà, on va prendre plutôt ça. C'est ce qu'on aurait besoin. On doit mettre un nom, donc on pourrait l'appeler délai. Donc ça, absolument, il faut mettre un nom parce que ce nom, on va le réutiliser par la suite. Donc là, en fait, on initialise le chronomètre et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va tester le chronomètre. Donc, chronomètres qui sont ici. La valeur d'un chronomètre de scène, c'est ça qu'on a besoin. On se souvient du nom, délai. Alors, si le chronomètre est supérieur, disons, à 3 secondes, alors on va déclencher l'action, on va créer le personnage à 50, 50. Donc, quand je vais exécuter la scène, ce qui va se passer, le personnage ne va pas apparaître tout de suite. Il va apparaître dans 3 secondes. Voilà. Donc, il est apparu au bout de 3 secondes. Donc, le chronomètre peut être utile. Euh, donc, ici, on initialise le chronomètre au début de la scène, mais on pourrait dire de réinitialiser le chronomètre une fois qu'on a créé donc on a atteint les 3 secondes, on crée le personnage, on réinitialise le chronomètre, ce qui va faire en sorte que à tout le temps, on réinitialise le chronomètre, c'est-à-dire que tous les 3 secondes, on va créer un personnage. C'est certain que là, on ne verra pas la différence au niveau de la scène. Pourquoi? Parce que le personnage va se créer au même endroit. Mais si on faisait légèrement varier, bah, par exemple, on pourrait faire ici, mettre un random de 50. Donc random range, on va mettre entre 100 et 700. Donc pour les X, voilà. Et pour les Y, random range entre 100 et 500. Voilà. Donc on devrait voir quelque chose d'intéressant. Donc tous les 3 secondes, normalement, je devrais avoir un personnage qui apparaît dans la scène, voilà, et à des positions aléatoires. Donc le fait que je réinitialise le compteur, donc le timer, à chaque fois qu'on atteint les 3 secondes, ça fait qu'il se remet à zéro et on recommence. On compte 3 secondes et on recommence, et ainsi de suite. Voilà, donc les timers sont très utiles justement pour ce qu'on vient d'illustrer, ou retarder, comme je dis, l'apparition d'un ennemi ou d'un personnage. Puis c'est utile dans la programmation en général.